Police secours, je vous écoute. Oui, excusez-moi, pour vous signaler, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. J'ai vu un homme en moto avec un casque descendre de sa moto et tirer. Il y a des blessés? Je sais pas du tout, là, je vais descendre pour voir, là, je vois qu'il commence à y avoir beaucoup de monde. C'est noté, monsieur. Viens voir ça. The 18th of August, 2021. It's 10 p.m. In front of Les Marronniers, a neighborhood in the north of Marseille, gunshots are heard. 4 bullets. A boy dies on the spot. His name was Ryan. He was 14 years old. A few days later, at his funeral, a large crowd came to pay their respects. His family, still shaken, is torn between grief and shock. Ryan was an ordinary teenager who had never been convicted of a crime. He loved motorbikes and dreamed of becoming an ambulance driver. An innocent life taken by accident in a war between rival gangs, an unbearable thought for his family. Oui, clairement, c'est ce qu'on veut, nous. C'est que ces gens-là se fassent arrêter et pourrissent en prison. Et excusez-moi, après, je suis une mère, hein, j'étais la tante de Ryan, mais ce que je veux, c'est qu'on leur fasse la misère en prison. Je veux qu'ils payent. Voilà, 1/10 de la souffrance que nous, on ressent. Et c'est pas en les tuant que ça fera ça. Donc non, il faut qu'ils soient arrêtés, ces gens-là. Ryan has become a symbol. He is the youngest victim of the deadly madness that has struck the city of Marseille this year. "15 gun homicides in less than 3 months against a backdrop of crime and drug trafficking. 2021 is set to be one of the deadliest in the city's history." This is due to the high financial stakes involved in controlling the drug dealing points in the northern districts. 350 million euros per year. Piles of money flowing into the city and fueling rivalries between gangs. Un point de vente comme ça, il doit faire entre 15 et 20 000 euros. Voilà. Jour. Donc forcément, ça génère les convoitises et les jalousies. Ils sont prêts à tuer ou à se faire tuer. C'est leur vie. To assert their dominance, these gangs no longer hesitate to resort to contract killings. Entre Marseille et la Kalachnikov, ça a toujours été une histoire d'amour. À chaque problème, comme on dit ici, il y a sa solution. On ne va pas passer par 4 chemins, c'est soit lui ou soit toi. The main reason for this sudden outbreak of violence is the recent release of gang leaders from prison. Il y a des gens qui ont été incarcérés et qui vont prochainement sortir. Parce qu'ils vont sortir, ils se positionnent sur un certain nombre de reprises du marché. For several months in the heart of this killing spree, we were allowed to follow the men of the Marseille police, the anti-drug office, and the specialized field brigades. These elite units use all available means to fight these networks on a daily basis, from intimidating techniques to hit-and-run operations. Tout compris là, il y a 173 kilos de cannabis et plus de 224 000 euros en espèces. To understand both sides of the fight, another team went to meet these traffickers who are at the head of their empires. On est juste là pour se défendre, on défend notre commerce, tout simplement, on est des commerçants. Hierarchical networks that function like businesses, where death lurks around every corner. J'ai un collègue à moi qui s'est fait tirer dessus, un autre il est mort, donc c'est le risque. The list of deaths also includes collateral victims, families forever scarred by the loss of an innocent child. Elle est morte pour rien, ma fille elle est morte pour rien. Moi je suis morte, ça y est, c'est fini.
On va vivre dans la tristesse, dans les douleurs. Why did the city of Marseille go up in flames? And how have the police tried to contain it? June 2021. It's a sweltering summer in Marseille. 10 a.m. and the thermometer is already over 25 degrees. In the northern districts of the city, men from the BST-14, the Specialized Field Brigade of the 14th Arrondissement, are preparing to launch a new operation. An extremely risky mission. 2 members of the unit will have to infiltrate one of the most dangerous spots in the area. Allez. Les dealers qu'on les dépose. Voilà, tous pour info, les colis sont largués. À la poste, les dealers qu'on les a mis à la poste. On les a lâchés à la poste Sainte-Marthe. Their targets are the 2 major drug outlets of the city, cannabis, MDMA, and cocaine, with a daily turnover of 50,000 euros. The layout of the premises is particularly dangerous for the police. Il y a 2 collègues qui sont infiltrés en civil dans la cité. Ils vont escalader les balcons pour se retrouver au-dessus du vendeur, dans le bloc de vente. Et nous, on interviendra pour repousser le vendeur dans les étages et donc le repousser vers eux. C'est une cité assez hostile, dont la configuration ne nous arrange pas. Beaucoup de coursives extérieures. Donc une possibilité pour nous de nous faire casser depuis les coursives. The 2 men are now in position on the upper floors. Laurent, a 12-year veteran of the unit, gives the signal. Allez-y, 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 allez-y. Stationed at the entrance, one of the lookouts immediately closes the gate to block the police. The warning signals immediately echo through the neighborhood. Members of the BST come from all over the city to catch the dealers, the so-called charbonneurs. C'est moi ça. Oui, c'est bon, j'ai un coup et tout. Sécurisez son côté, sécurisez son côté, vas-y. The first one is arrested after trying to get rid of the cash he had on him. At the same time, 6 floors above, their trap is about to work out. Undercover BST officers are waiting for the imminent arrival of the second drug dealer, who is on the run upstairs. Monte. Police, bouge pas! Mets-toi par terre! Bouge pas! Donne tes mains! Bouge pas. Tu bouges pas! C'est bon. Donne ta main. C'est bon, garde le billet dans la main, France. Immobilized, the dealer does not try to resist. Tu as pas de couteau? Couteau? Arme? Vérifie. His bag is overflowing with drugs. Ferme le sac, hein, jeune. C'est tes affaires, ça? Ferme. Nickel. Allez, debout. On the ground floor, Laurent meets his colleagues from the BST. Alors? Tu as que c'est bon? C'est bon? Il y avait le produit sur lui? Il avait le produit dans les fesses. Ouais. Et tout Martin, il a jeté au courant. A positive outcome. 2 dealers arrested, drugs and money seized, and a sales point shut down.
On the wall of the entrance hall, the opening hours, the choice, and the price of the drugs are tagged for all to see. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien. Ça, c'est le point de vente. En fait, le vendeur se tient derrière. Les clients montent jusque là et il procède aux ventes à travers les grilles. Voilà. C'est une barricade pour qu'on ne puisse pas passer. Ça bouge pas. Le policier veut passer, il peut pas. Là, t'as venu. C'est pourquoi? C'est pour se protéger? Parce qu'il ne faut pas que nous on passe, qu'on l'attrape, on est obligé de venir dessus. Imagine, tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout, tu fais une transaction là. Et là, comme il y a la barrière, tu peux même pas lui admettre, si tu attrapes le bras, il va se débattre et partira. C'est impossible d'attraper. C'est une bonne technique qu'utilisent tous les réseaux à Marseille pour empêcher quelqu'un d'en dessous de venir attraper leurs vendeurs dans les étages. Tout ce qu'on a voulu faire, ça a réussi. Voilà. On sait qu'il y a 2 vendeurs, on a mis un dispositif dehors et dedans pour attraper les 2. Les 2 sont arrêtés, les 2 ont le sac sur eux. Bonne opération. C'est notre travail quotidien, c'est ça. Quand ça marche, on est content. Operations such as these are carried out by the men of the BST on average about 30 times a week, a grueling workload which is set to increase. Il a fallu à ses mains. In the meantime, the inhabitants of this neighborhood controlled by drug networks will enjoy a little relief. But for how long? At the 14th Arrondissement police station, for the 2 drug dealers, their legal proceedings have just begun. Quel âge tu as? 18. Tu veux faire prévenir quelqu'un que tu es ici? Tu veux voir un médecin? Un avocat? Tu en connais un? Allez, donc on va regarder ce que tu avais dans cette sacoche. Before taking them into custody, the police have to assess the quantity of drugs. 26 grammes. 26 grammes avec le sachet. And the amount of cash confiscated. 25, 26, 27, 28, 29, 30. In the hands of Mikel from the BST, the cocaine dealer's account card becomes evidence and a source of information. Chaque vendeur tient sa comptabilité. Ça, c'est le montant avec lequel il démarre la journée, 3 000. Après, il reste 2 000, ils rajoutent 1 000, donc ils reviennent à 3 000 de produits, ils enlèvent 1 000 en argent. Ils ont vendu pour 1 000, ils rajoutent 1 500. Donc là, il est quelle heure? 16 h. 4 000. 16 h, ils sont déjà à 4 480 € de coke. Vendu dans la journée? Ouais, dans la depuis midi, quoi. Depuis 11 h midi. Ça fait en 4-5 heures, 5 000 €. In total, 26 grams of cocaine, 80 grams of weed, 200 grams of hashish, and almost 5,000 euros in cash. Allez, c'est bon pour moi pour l'instant. No tolerance for these young men. These dealers, both over 18, are facing between 2 and 4 years in prison. The afternoon shift is far from over for the BST men. They decide to go on patrol in a neighboring housing estate less than a kilometer from the police station. Asserting their presence on the ground and catching traffickers red-handed are amongst their other missions. Eh, bonsoir. Là, le guetteur, on le voit là. Normalement, arrive au rond-point, on va voir le guetteur. Il est torse nu. Tu le vois, il est assis devant la première petite maisonnette là, sur l'eau. Voilà, il se redresse là. Tu le vois ou pas? Their patrol has just started. J'ai pas trop d'éléments pour le moment, mais il y aurait une personne de seule. Ah ouf, c'est ça? Coro. A radio call will change their plan. Voilà, 10 minutes, il tirait une arme de poing. Le seul signalement qu'on a, c'est qu'il avait une casquette et un gilet orange. Faut qu'on y aille, moi. La Martine, c'est où? À la Martine, ouais, là, mais c'est pas, il y a le match, il y a l'H4. A shooting is reported near a stadium where a rugby match is being held.
Là, apparemment, il y a eu des coups de feu au stade de la Martine sur le 15e arrondissement. Il y a eu un appel radio, donc on va y aller pour prêter main forte aux collègues. On the road, black smoke attracts their attention. A car is on fire, presumably the vehicle used by the shooters. Ouais, ils ont volé la voiture. Ils ont été rapides. A burning car, gunshots, and shooters on the run. All the ingredients for an action-filled night. Au secours. As they arrive, a large crowd gathers around the stadium. On est les premiers ou quoi? Firemen are on the scene and Laurent's fears are confirmed. Hein? Non, non. Non, mais on est les premiers. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de... The man who was shot did not survive his injuries. Il y en a combien? Je crois qu'il y en a 3. 3? Il y a lui, il y a un qui est au fond là-bas. His relatives have just arrived on the scene. The situation becomes extremely heated. We decided to stop filming. Apparemment, il y a des coups de feu sur les spectateurs pendant le match. Et pour l'instant, il y a un mort. Et on est en train de voir s'il y en a plus ou pas. Donc, on est en attente. Il y a 2 victimes, un qui est une victime décédée, l'autre qui est vivante, qui a pris 2 balles au visage. Night has fallen on the 15th arrondissement. The area around the stadium has been cleared. The forensic police of Marseille are at work. 12, une goutte de sang. They have to find the slightest trace of blood, gunpowder, or DNA in order to take samples, which will then be analyzed. This will make it possible to trace the killers. Eric Arela, the regional director of the Marseille Criminal Investigation Department, arrives on the scene. On a 2 individus. Ils ont fait l'objet de tirs par arme de feu. One possible scenario emerges. It was 5 p.m. when 3 armed individuals got out of a sports car. They approached a man accompanied by a friend who was leaving the stadium and shot him point blank several times to the body. A meticulous operation that reflects the extreme determination of the unit. Là, on a un modus operandi qui pourrait éventuellement s'approprier à l'étiquetage règlement de compte, puisqu'on a peut-être une pluralité d'auteurs. On attend de savoir aussi quel est le calibre. Ça peut s'y apparenter, mais c'est encore un peu tôt pour pouvoir le déterminer assurément. The forensic team will continue its investigations until dawn. The next morning at the 14th arrondissement police station. Ouais, sénateur. Il est connu, le mec? Il est connu, mais... Après, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit une histoire de dette, soit une histoire de vengeance. En général, sur Marseille, quand ils sont tués, c'est jamais gratuit. The number of violent conflicts has decreased in recent years. They now fear a resurgence of rival gang wars. Il y a une grosse tension dans plusieurs quartiers qui implique des équipes différentes, des réseaux différents, des guerres qui n'ont rien à voir. Mais ça bouge pas mal, il y a pas mal d'individus armés, beaucoup d'interpellations d'individus armés, de saisies d'armes. Donc je pense que cet été, ça va être un peu plus compliqué au niveau des règlements de compte. Ça va bouger. The policeman was right. The city will experience an unprecedented series of shootings in the days to come. On the 5th of July, a man was shot dead with a Kalashnikov in the Hirondelle district. The next day, a 28-year-old man was shot while driving his car. On the 24th of July, a 26-year-old man was shot in the middle of a housing estate in front of dozens of witnesses. More and more scores are being settled.
a sign that gangs are trying to take control of certain neighborhoods. Millions of euros are at stake. But how do these networks work? One of our teams managed to get access to one of them. In the heart of the northern districts is Bassens, a housing estate built in the 1960s. Now dilapidated, it is considered to be a hotbed of drug trafficking and score settling. A dozen blocks of flats where nearly 2,000 people live together. 55% of the young people are unemployed. We went to meet the youth of the neighborhood. Between trafficking and wandering around, they agreed to open the doors of the estate to us. Brahim was born here. Instead of enjoying his youth in playgrounds, he mainly spent his time in this school that's been deserted for 30 years. Brahim himself feels abandoned by the state. Là, ça, c'est les escaliers. Vous voyez, les escaliers sont en ruine. Ça veut dire un petit peut passer, ça peut s'effondrer. Regardez. C'est pas normal, ça. Pourquoi l'État, ils ont abandonné cette chose, ils l'ont laissé comme ça? Il y a une colère. Vous grandissez dans un quartier, vous sortez de chez vous, vous avez ça en face de vous, chez vous. Ça vous énerve, sérieusement. Politicians have come and gone, but no one has really taken an interest. The authorities have abandoned it. Frère, regardez, vous avez les prix sur les pochettes. Celui-là, je pense, c'est 2500 € de stupéfiants dans ce sac. This housing estate, like many others in Marseille, is now in the hands of traffickers. All entrances are guarded. They have set up rubbish bins as checkpoints. Frère, regardez, ils ont fait ça pour empêcher la police ou les personnes malveillantes. C'est quoi les personnes malveillantes? Des personnes dangereuses pour le quartier. Police are not welcome, and rival gangs even less so. To keep their operation going, they have created their own pyramid organization. The first link is the Lookout. He's only 15 years old and has been posted here for 5 months. His job is to warn the network of people coming and going. Ici, c'est de crier Akha quand la police vient. Akha, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il y a la police, ben, tu cries Akha, c'est comme ça. C'est pour prévenir le vendeur qui vend plus, qui cache ses affaires et le temps qu'il ressort. Working hours comparable to a regular job. C'est soit tu fais 10h, minuit, soit 10h, 18h. C'est un peu comme tu veux. À la fin, tu prends ta paye, le lendemain, tu reviens. La paye, c'est combien? Tu peux être payé à 120 € et mi-temps 60 €. Ça dépend des quartiers. TP, c'est temps plein? Ouais. 10h, minuit. His colleague on the other side of the estate is not much older. They have written notes on this post to help identify the police. De là jusqu'en haut, c'est les plaques des voitures. Comme ça, on a l'affût, on regarde les plaques. NPA, DWG. Ou sinon, après, il y a les policiers, ils ont une forme de voiture aussi qu'on reconnaît. Ou sinon, les têtes. Plus souvent, c'est les têtes. Et ça peut être des clients aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça, des fois, quand il y a des clients et on n'est pas sûr, on lui demande de lever le t-shirt, tout quoi. Parce que des fois, les policiers font des attaques à pied comme ça. If he's not careful, the punishment from his superiors could be terrible. Après, si je les manque, ben, c'est le risque. Je travaille pour ça un peu, donc si je les manque, ben, c'est le risque. Je me fais tabasse, je me prends des coups de couteau, je dois des sous. Being on the lookout is one of the riskiest posts. When rival gangs want to take over a territory, they are the ones on the front line. J'ai un collègue à moi, il s'est fait tirer dessus. Un autre, il est mort. Donc, c'est le risque. Et ça vaut le risque? Après, c'est ça. Sinon, de notre âge, arabe du 14e, noir du 14e, c'est soit ça, soit on n'a pas de sous. Nos darons, elles habitent dans des loyers à 300 €, 400 €. Elles peuvent même pas payer le loyer, donc elles peuvent même pas nous assumer. On est obligé de faire tout ça seul. A network that exploits the misery of these teenagers. Arra, the call that signifies a police car is entering the estate.
the dealer, with his bag of drugs and money over his shoulder, takes refuge in a building. He is the second link in the trafficking chain, and he risks a lot because if he's arrested, he will be sent to prison with a debt to the gang. With this call, the seller knows he is safe again. His hiding place, a letterbox with a minimum of drugs which he replenishes every half hour. In case of arrest, the loss would be less severe. C'est de la shit, de la beuh, de la coke, il y a des 30, des morceaux de 30, ça des 50, tout ça c'est 10. Et ouais. Combien tu gagnes tous les jours? 200, 300. Et ça les vaut? Ça vaut 300 € de prendre le risque? Ouais. J'ai des enfants, de la famille, j'ai pas de travail. Et j'ai fait quoi là? Je sors le matin, je viens le soir et tout. Comme un travailleur et c'est tout. Business is back and customers are already waiting. The manager, the trusted representative of the drug traffickers, is never far away. He keeps an eye on the workers. Ouais, c'est un peu voir les petits jeunes, leur dire faut se mettre à tel endroit, pas tel endroit pour faire le repérage de la police quand ils arrivent. Voilà, après mettre le vendeur en place, celui qui va le ravitailler, tout ça. Hein. Celui qui va couper, celui qui va aller chercher le produit, qui va le ramener. C'est du commerce. Hein. Après, voilà, chacun il a son rôle à jouer. Et voilà. An illegal trade that he manages with an iron fist. Every hour he collects the money from the seller. C'est quoi, les recettes de combien de temps ça? Hein? Rien, ça c'est vite fait, c'est quelques clients, c'est une centaine d'euros, là, c'est vite fait. Et voilà, hein, ça va très vite. Hein. At the bottom of this building, these sellers can make up to 20,000 euros a day. Non, tu me devras dire que tout à l'heure je t'ai ramené 50. Je suis d'accord, mais tu me donnes juste 1000, c'est bon. This is the man responsible for this deal point, but he also manages weapons in case of an attack from rival gangs. S'il n'y a pas trop, que tout se passe bien, que les gens ils font leur travail comme il se doit, normalement, il n'y a pas de fusillade, rien du tout. Donc vous n'avez pas besoin de vous armer ou quoi que ce soit pour vous défendre? Non, mais faut toujours être sécurité, on ne sait jamais. Toujours mettre un truc de côté au cas où ça veut venir faire une attaque, mais on est juste là pour se défendre, on défend notre commerce, tout simplement, on est des commerçants. Hein. Voilà. Et vous ne pouvez pas me montrer? Montrer comment? Votre défense. Non, ça je peux pas montrer, ça. On ne sait jamais. To protect their business, as he calls it, the traffickers in the northern neighborhoods have armed themselves like never before. But where do these weapons come from? How do they get them? After several days of investigation, we came into contact with a man who introduces himself as an arms dealer. He agreed to meet us. A week later, we met him, and to our great surprise, it was not in the northern districts, but further south, in the city center, in a quiet residential area. Here is where he hides out and sells his weapons. And the one he sells the most. Ça, c'est un Galil. Ça ressemble beaucoup à une Kalachnikov, mais c'est israélien. Le calibre, c'est du 5,56, comme le FAMAS. Là, en ce moment, ça vaut 4 000 euros. 4,000 euros. A few months ago, it was worth half that. With the increase of scores to be settled between gangs, demand has skyrocketed. Pour moi, dans la vie, en fait, je fais tout ce qui rapporte de l'argent. Et je m'appelle Chacal. His nickname is an anagram of Kalash, an abbreviation for the Kalashnikov, a business that makes him a lot of money. He buys many and sells them using social media. Voilà le chacal! Il est taré, il est... Handguns, rifles, Kalashnikovs. He informs his customers of the latest arrivals from Eastern Europe. Selling these weapons is illegal. Moi, j'ai jamais posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire avec? Pourquoi? Parce que justement, si c'est pas moi qui la vends, ce sera quelqu'un d'autre. Toi, quelqu'un qui veut obtenir une arme, c'est assez facile. Même très facile.
C'est pas assez facile, c'est très très facile. C'est ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Tu as de l'argent, tu veux acheter, tu achètes. For Shakal, money is money. These weapons of war are used to control the drug trade, to intimidate the inhabitants of the city, and to kill potential competitors. Et si tu défends pas ton territoire, eh ben, tu feras pas long feu. Et si tu veux faire long feu, faire de l'argent, ben, comme je viens de t'expliquer, il faut des armes. Se défendre, en fait. Pour se défendre ou même pour se faire respecter. Entre Marseille et la Kalachnikov, ça a toujours été une histoire d'amour. À chaque problème, comme on dit ici, il y a sa solution. Et la Kalachnikov, ben, la solution, elle est réglée vite fait. On ne va pas passer par 4 chemins, c'est soit lui ou soit toi. Du coup, tu fais quoi? Ben, c'est lui et pas toi. C'est la mort, c'est tout, c'est comme ça. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. There are over 150 drug dealing points scattered throughout the city. According to police sources, drug trafficking in Marseille generates 350 million euros per year. Enormous sums of money, some of which is spent abroad, while the rest is reinvested into the local economy, such as bakeries, supermarkets, and restaurants, or luxury shops in the city center. Since the beginning of 2021, the police have already seized more than 5 million euros of criminal assets linked to drug trafficking in Marseille. But recently, a new drug has taken center stage: cocaine, quickly spreading through the beautiful southern neighborhoods. They've been nicknamed the Uber Coke dealers, who drive up to your front door to deliver the cocaine. Allô? Ouais frérot, tu es où là? Tu es au resto? Ouais, je suis au resto. Vas-y, c'est bon, là, je suis là dans 10 minutes, là, je suis là, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, vas-y. Sofiane, in his 20s, is one of the new drug dealers. He agreed to have us in his car on a working day. 3 p.m. The first customer, a regular. Ça va? Tu vas bien? Tu veux quoi, mon frérot? C'est quoi? 30 secondes. Vas-y, mon frère. In the business for only a few months, the young man says he is independent and does not belong to any organization. He has no problem selling cocaine. According to him, he is only satisfying a demand that has exploded in Marseille. Moi, j'en connais, la vie de ma mère, il me donnait des 800 € par semaine, Vous n'avez pas un cas de conscience de vendre de la drogue à un toxicomane? Pas de conscience, non. Je lui fais du bien au client, moi. Il prend bien, je l'émerveille, le client. Il voit des étoiles avec ce que je lui donne. Pourquoi je sais pas, moi. Je lui donne pas de la merde, hein. Moi, c'est de la pure, elle sort de la plante. Tu vois ce que je veux te dire? Et après, c'est une chaîne, je connais comment ça marche. Là, c'est le dernier échelon de la chaîne. C'est ça. Dernier échelon jusqu'à ses narines. We head in the direction of the 7th arrondissement, a chic neighborhood near the city center. Ici, tu vas voir que des gens aisés. Je suis pas dans les banlieues, tu le sais. Les clients, c'est des gens qui ont de l'argent. Ouais, c'est des gens qui t'appellent régulièrement, carrément tous les jours. C'est de très bons clients, tu vois, c'est pas. Faut ce genre de clientèle pour réussir. J'en prends un 10 comme ça, tu as réussi tes journées. On veut de l'argent, frérot. Il nique sa mère. Available 24 hours a day, 7 days a week, Sofiane does everything he can to remain unnoticed. Faut rester discret, tu me vois, frérot. J'ai une petite voiture, elle fait pas chauffer, tu vois. Je suis en claquette. Vas-y, passe. Même si c'est pas bien, frérot, je t'ai dit, c'est de l'argent, mon frère. On essaye de rentrer de l'argent, c'est pas pour notre plaisir. Voilà, je connais les risques, je sais ce qu'il en est. Mais je sais que ma mère, elle est contente. C'est pas ce que je fais, mais elle est contente, ma mère. Je la vois avec le sourire, ma mère. Moi, quand je vois ma mère avec le sourire, j'en ai rien à foutre qu'ils se mettent ça dans les narines, le gadjo. Je te le dis sincèrement. 4 p.m., another client. It's one of his regulars who buys over 200 euros worth of goods. Frérot, je vais vite faire vos bancs et je passe te voir, c'est bon? One call after another. This afternoon, the delivery dealer is going to sell almost 500 euros worth of goods. Là, j'ai un autre client, là, à 18h30, là, il veut 3 grammes à Vauban, on va aller là. Oh!
Putain, j'ai pas de klaxon. On a good day, including a night shift, he can earn up to 2,000 euros. Je suis KO. Mon frérot, tu vas bien? Dis-moi. Tu viens de lever, tu m'as pris 3? Tu veux quoi, 3? Ouais, 3 grammes. 3, Pesé et tout. ouais, 3 c'est 2,40 frérot, je peux pas arranger. Frérot, t'inquiète pas, là il y a des beaux cailloux le sang. Tiens. Ferme ta main, il y a quelqu'un derrière. Oh, je fais pas chauffer. Tiens. Regarde De 20? C'est bon frérot. Allez, je te rappelle. Vas-y à tout, ciao. In the past, Sofiane has also worked in the housing estates of the northern neighborhoods, in the drug-dealing areas run by gangs. As soon as he could, he set up his own business to avoid conflicts between rival gangs. Je manque de respect à personne, je vole personne, je suis pas là à côté d'un charbon à voler des clients. J'ai mes clients à moi qui m'appellent moi, j'appelle personne. C'est eux qui viennent, tu vois c'est quoi? C'est... Après, règlement de compte, c'est toute une autre histoire. Il y a des gens qui volent des sacoches, il y a des gens qui volent des sacoches à 15 000, 20 000 euros. Le patron, il va pas laisser passer ça, frérot. Je crois qu'il va se laisser marcher dessus par un petit de 15 ans. Ça veut dire que tout le monde, il va commencer à le faire le lendemain. À l'heure d'aujourd'hui, je crois, à Marseille, il faut faire peur. Tu es obligé de faire peur pour réussir. Je fais pas peur, tu réussis pas. Il y en a beaucoup, ils comprennent pas. Voilà, ils croient que c'est un jeu. Ils croient, voilà, c'est pas un jeu. Voilà, c'est pas un jeu. Il y a des gens, ils meurent à cause de ça. Il y a des gens, ils... Je sais quoi. Mais... il y a de l'argent derrière. Feuds over large amounts of money. To keep control over their outlets, the traffickers do not hesitate to bring out the big guns. After the bloody month of July, the pace of settling scores has intensified once again in August. Après une nouvelle nuit d'horreur à Marseille, 3 hommes ont été exécutés dans de probables règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. On the 22nd of August, Marseille woke up to shocking news. 3 people shot dead in one night. 2 of them in a housing estate, executed at point-blank range. The third, to make matters worse, was abducted right in the city center in front of local residents. In this footage, a man who has just been thrown into a trunk will be burned alive by his captors a few minutes later. A cruel act in line with a ruthless war. In the northern districts, the housing estates are barricaded. To protect themselves and avoid the attacks of rival gangs, the members of the networks prepare themselves. Mattresses, bed springs, gas canisters, anything and everything is used as protection against an armed assault. Barriers that form an obstacle course for the inhabitants of these housing estates. Some networks do not hesitate to block off whole areas of their neighborhood, like here, where drug dealers have built a virtually impregnable wall, giving it the appearance of a fortress. Ils empêchent une entrée complète sur l'arrière de leur bâtiment, que ce soit pour nous, bon, là apparemment ce serait pas pour nous, c'est plus pour pas laisser rentrer des personnes qui leur en veulent. Ils n'ont plus qu'un endroit à regarder, c'est devant, au niveau du parking. Nothing is left to chance here. Particular care is taken with these barricades that could save their lives. Ça bouge pas même, regarde, si tu fais ça, tu peux même pas le défoncer. Hein. Là tu mets 2 coups de pied, ça passe pas, hein, c'est sûr. Hein. Ils ont fait ça bien. Toutes les cités sont de plus en plus barricadées. Et c'est une vraie façon pour eux de se protéger, comme en temps de guerre. Hein. À l'époque, au Moyen-Âge, ils se cachaient derrière des murs avec des meurtrières, bah eux ils font un peu pareil. In the middle of a violent period in the city of Marseille, the police take the time to talk to the inhabitants. These young people, posted near drug outlets, are easy targets for rival gangs. Faire attention à vos enfants, les quartiers c'est tendu en ce moment. Il y a des mecs qui se baladent avec des armes de partout. Bah, faites attention à vous. C'est vrai que les gens, je pense qu'ils sont loin d'imaginer ce qui se passe réellement dans les quartiers. Les habitants, ils sont vraiment pris en otage avec une ampleur exceptionnelle par les temps qui courent. Et ça risque de continuer. Pour combien de temps, je sais pas. In an attempt to find weapons, the men of the BST have increased the number of raid operations.
C'est bon, il revient. À 10, il va descendre à 9. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. One day, they spent a whole day in an unmarked car with tinted windows. L'acheteur s'est mis en attente au drive. Il va attendre que le vendeur revienne pour pouvoir être servi. Laurent is close to one of the deal points that is a place of tension. Several armed commandos fought over this spot for a whole week. Un point de vente comme ça, il doit faire entre 15 et 20 000 euros. Voilà. Jour. Donc forcément, ça génère les convoitises et les jalousies. Et ils sont prêts à aller très très loin pour le défendre ou le conquérir. Ah oui, ils sont prêts à tuer. À tuer ou à se faire tuer. C'est leur vie. C'est leur business, c'est comme ça. In the vehicle, the heat is stifling. From his vantage point, Laurent observes the transactions. Despite the danger, he gathers important information for future operations. Mais dans la cité, on est seul. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse repérer. C'est mieux. Sinon, soit ils sont sympas avec nous, ils nous disent de partir, soit ils nous cassent la voiture. Voilà. Despite their efforts, the list of deaths continued to grow in early September. In this car was a 20-year-old man, presumably one of the network's lookouts. To kill him, the assailants fired over 30 bullets. He didn't stand a chance. Nearly 15 deaths by firearms in less than 3 months, the bloodiest summer in the city's criminal history. In light of this, the Marseille public prosecutor agreed to answer our questions. For Dominique Laurent, the settling of scores has a clear explanation. A reorganization of Marseille's drug gangs is underway. Il y a des gens qui ont été incarcérés et qui vont prochainement sortir. Parce qu'ils vont sortir, ils se positionnent déjà sur un certain nombre de reprises du marché. On voit bien qu'on est sur une lutte de pouvoir, une lutte sur le terrain économique. Hein. Certains sont à l'image de gros narco-banditisme d'Amérique du Sud, oui. Tant dans les méthodes que dans la surface financière. Having arrived in the city of Marseille 2 years ago, prosecutor Laurent has noticed an increase in the use of cruel methods by criminals in recent months. Je pense que c'est des gens, si vous voulez, qui sont dans des logiques où on a franchi tous les stades. Voilà, vous n'êtes plus retenu par rien en termes de respect de la personne humaine. C'est-à-dire qu'on peut le découper, on peut le brûler. Voilà, c'est ça. Donc on est véritablement dans une logique psychologique qui vous a fait basculer vers toute autre chose, quoi. Faced with this uncontrollable violence, they must target the networks directly in the heart of the traffic, the housing estates, to bring leaders down and seize as many weapons as possible. "4:30 a.m., the headquarters of OFAST, the Marseille Anti-Drug Office. Faced with the outbreak of violence that is setting the neighborhoods ablaze, this unit specialized in drug trafficking is preparing to launch a large-scale operation. At the head of the operation, the divisional commissioner Sébastien Lotard, head of the OFAST branch. Ce matin, donc, l'opération prévue, 4 secteurs d'interpellation dans la cité. Un avec l'appui du RAID. Moi, je serai pour ma part sur le point 1. The objective, to strike at the heart of one of the estates that have fallen into the hands of the traffickers. C'est un des réseaux stup les plus importants de Marseille. On peut chiffrer entre 60 000 et 80 000 euros chiffre d'affaires jour, avec en plus de ça des accointances de narcobanditisme, des règlements de compte qui peuvent être liés à ce réseau-là. Le travail de l'antenne OFAST de Marseille, c'est d'identifier et de pouvoir incriminer les chefs de réseau des trafics de stupéfiants, notamment celui-là, pour pouvoir effectivement les désorganiser au plus haut du segment.
For more than a year, OFAST men have been working on this operation, which targets about 15 potentially armed individuals. Allez, c'est parti. Merci. Allez. Ouais, colonne raid 1, colonne raid 1. On se met en route, nous, pour la colonne PJ. Hein. Mise en route, on dépasse pour le moment Porte d'Aix. A virtually military maneuver. More than 100 police officers assisted by the RAID, the BRI, and the CRS were mobilized. 250 officers in total. Ouais, colonne PJ, on a rattrapé le service CRS et on va se mettre en place devant vous. Their target, a housing estate in the Northern District, one of the emblematic bastions of Marseille's drug trade, La Castellane. Il y a quelques cités où les collègues se font caillasser. La Castellane en fait partie. C'est pour ça qu'on essaye quand même de pouvoir travailler, nous, en toute sécurité lors des opérations de perquisition pour ne pas être pris à partie par des individus qui veulent en découdre. Ouais, tête de colonne PJ, chemin de Bernex, on est arrivé au niveau de la cité. Tout en haut, jusqu'au camion raid là-bas. 5:57 a.m. Commissioner Lotard's men have assumed their positions. The operation can begin. Ouais, pour tous les effectifs, top intervention. In a few minutes, the dormant estate is completely sealed off. No one can leave. Each group moves silently towards the 17 previously identified targets. Several network leaders, accountants who keep the cash, or so-called nannies, who are often simple residents in charge of storing the drugs at home. The search begins. Allez, wow! Oh les gars, on va regrouper, il y a encore un endroit à faire, là, le Pescadou, le 6. Thierry is one of France's leading narcotics specialists. He coordinates several teams. C'est ça, allez go. Ouais, vous pouvez, si vous voulez vous positionner là. Là, ce sera là, hein, les gars. Au niveau de... Si ça jette, ça peut être là. It may seem calm, but the officer remains on his guard and carefully watches the windows of the building. La spécialité de la Castellane, à un moment, c'était le jet d'argent ou de stupéfiants par les fenêtres. Parce que souvent, à l'arrivée de la police ou du chien, les gens jettent par les fenêtres. Enfin, c'est souvent le cas pour les nourrices, hein, bien sûr. La première fois qu'on a démantelé le réseau, vous avez jeté presque 1 million d'euros par les fenêtres. C'est le cas de le dire. Voilà, donc 1 million d'euros sur la tête, ça fait mal. This estate of 7,000 inhabitants has become a mecca for trafficking for years, which generates, on some days, up to 75,000 euros. Everywhere, empty seats of the lookouts that usually warn of the arrival of the police. On each of the 5 dealing points in the estate, a list of the products and their prices are displayed, just like in a restaurant. On the outskirts of the estate, some roads have been blocked by the drug traffickers with solid concrete block walls. C'est les ouvriers de la Castellane qui ont fait le mur. Les maçons du cœur hein, qui travaillent et qui mettent du cœur à l'ouvrage, puisque à chaque fois que c'est cassé, c'est remonté quasiment dans la demi-heure. Voilà. Là, il n'y a personne qui passe. C'est-à-dire que ça limite aussi l'entrée des forces de l'ordre, mais aussi des gens qui viennent sauver des vies. Voilà. Meanwhile, in the heart of the estate, the number of arrests and confiscations is increasing. Ça, c'est ce qu'ils avaient. Un gilet lourd. Voilà. Avec le Wolfie. Objectif 6, 4220 euros. From his laptop, Divisional Commissioner Lotard, in contact with his teams, keeps the accounts. Oh purée, 157 000 euros 157 000 euros ouais. En dehors de la perquise. Déjà, oui, d'accord. Il y a énormément. Donc des calibres, ça fait 1, 2, 3, 4.
On en a 4 calibres. 4220 € en plus, et un brouilleur et des clés. Plutôt agréablement satisfait des découvertes et des interpellations, surtout des principaux. Mais c'est pas encore fini. Less than an hour after the launch of the operation, more than 13 arrests have been made and bags of drugs are still piling up in the halls of the buildings. C'est quoi ça? C'est des étiquettes. Ces stickers, c'est le packaging. Voilà. C'est gras et en fait, Super Dry, les clients savent la qualité du produit avec tout ça. C'est des produits, c'est de la publicité, il faut que ça plaise aux clients. Donc voilà, ils mettent des pochettes qui sont attractives. Il y a beaucoup des trucs avec des mangas, des choses comme ça. Le carnet de compte. Envoyez, Michel. The items were immediately sealed and stored in the police vehicles. The operation took less than 3 hours. At OFAST headquarters, it's time to assess the situation. Ah, l'huile de cannabis. The huge table in the meeting room can barely hold the overwhelming amount of drugs seized. Tout compris ici, sur tout ce que vous avez là, il y a 173 kilos de cannabis qui ont été saisis. Il y a 5 armes de poing, un fusil d'assaut Kalachnikov et plus de 224 000 € en espèces. C'est une très grosse prise pour un réseau très important de Marseille et qui effectivement, là, d'un coup, c'est un peu notre but, c'est le désorganiser et de taper sur tous les têtes de réseau pour les attraper avec des preuves accablantes pour les laisser enfermer le plus longtemps possible. Les têtes de réseau sont actuellement en garde à vue chez nous. Among the weapons found, a Kalashnikov with the power of piercing a bulletproof vest. Et elle est souvent l'attirail attitré des trafiquants de stupéfiants des cités de Marseille pour défendre leur plan ou voire des fois même pour aller attaquer d'autres points stup. Vous l'avez trouvé où, ça, non? Elle était donc dans un véhicule d'un des trafiquants, notamment un des chefs de réseau, prête à l'emploi avec les chargeurs garnis. Pour eux, c'est le symbole un peu de toute puissance d'avoir ce fusil d'assaut dans la main. Eric Arela, the regional director of the Marseille Criminal Investigation Department, is satisfied. 11 people have been arrested and are awaiting trial. 7 weapons potentially used in the settling of scores have been removed from circulation. C'est une cité où nous avons eu des règlements de compte qui sont toujours certains en cours d'élucidation. Voilà. Et les saisies d'armes du jour démontrent effectivement qu'on est sur une cité où on maintient, on fait en sorte de protéger son territoire. On essaie de leur faire mal, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, pour faire en sorte en tout cas de les sortir du circuit le plus longtemps possible. Mais effectivement, vu l'ampleur de la cité, il n'y a malheureusement aucun doute, la nature ayant horreur du vide, qu'il y aura une reprise et qu'on va devoir à nouveau s'atteler. Thanks to operations like these, in 2021, the Marseille police seized over 200 weapons, including 13 Kalashnikovs. In 2019, over the same period, only 3 had been seized. Among the recent victims, there are not only those suspected of being involved with the networks. There are also innocent people who were in the wrong place at the wrong time. Police secours. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait parce qu'il y a eu des détonations là où j'habite. Des détonations de coups de feu ou de pétards, monsieur? Non, coup de feu. Ah, et combien il y a eu de détonations? Au moins 5. Et là, je vais descendre voir parce qu'il y a un véhicule qui bouge plus. Je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un en vie ou pas à l'intérieur. Allez, c'est noté, on va aller voir ça sur place, ça. Kautar was a bright 17-year-old high school student. On July 8th, she died from 3 Kalashnikov bullets to the head, which were not intended for her. Her only mistake was accompanying a friend in a car which transported a minor trafficking figure. He was the target. Maître Selmi is a Marseille lawyer specialized in drug trafficking. Today, he defends this grieving family. Ça va, madame? Et vous tenez le coup? Je suis obligée. Le serpent en l'air, en tout cas. Baija, Kautar's mother, is still in shock. Moi, je suis morte, ça y est, c'est fini. On va vivre dans la tristesse, dans les douleurs.
In addition to the support he gives them, the lawyer will represent them in court. J'ai été touché par la douleur de cette famille, la souffrance de cette mère qui a tout sacrifié pour extirper ses filles de ces quartiers défavorisés. Et je crois qu'il est, à mon sens, primordial, indispensable de porter leur douleur et de les accompagner tout au long de cette épreuve extrêmement difficile. This mother had done everything to protect her daughters, making academic success the foundation of their upbringing. That evening, Kautar had asked permission to go out to celebrate her graduation. Ma fille ne sort pas le soir. Elle a sorti ça exceptionnellement parce qu'elle a eu son bac et ils vont faire la fête. Elle m'a appelé, j'étais au Maroc. Elle m'a appelé pour me demander l'autorisation. Elle m'a dit, maman, est-ce que tu me donnes l'autorisation de sortir? J'ai dit oui. On dirait c'est moi responsable de te l'autoriser de sortir. Elle avait quel âge La très récente, elle devait avoir 16 ans, 17 ans. Là, elle est magnifique. Her mother was proud of her, and the teenager had even passed her final exam with a distinction. She was due to attend the Sorbonne University in Paris in September. C'est une jeune fille avec pleine de vie, coquette, pétillante, toujours le sourire, toujours là pour aider les autres vraiment. Et toujours là pour un peu embêter ses grandes sœurs. C'est le genre de personne qu'il fallait avoir dans sa vie, je pense. C'est le rayon de soleil de la famille, en fait. Je crois que c'est le drame de notre vie, je pense. Vraiment, c'est pire que ça. Je pense qu'il n'y a pas assez le drame de notre vie. C'est la petite dernière. Et tous les projets qu'elle a mis en attente, ils resteront éternellement en attente. Her room remains untouched. Nothing has been moved. Elle était bien organisée quand même, elle rangeait bien ses affaires et tout. Il y a quelques affaires à moi aussi, mais elle ne pourra jamais me les rendre. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Si là aujourd'hui on enlève ses affaires, on vide sa chambre, c'est qu'elle est vraiment partie, quoi. Et c'est plusieurs étapes de dossier. D'abord la prendre, puis après comprendre, puis la voir, puis l'enterrement. Et le deuxième enterrement pour nous, c'est qu'on est venu et qu'on a retrouvé sa chambre. Et on s'est dit, aujourd'hui, on dormira pas. To this day, Kautar's family is still waiting for the arrest of her killers. Since we finished filming, violence in Marseille has not stopped. 2 new drug-related murders have added to the long list of victims.